Je m'appelle Raymond Ellis et je suis marié à Diana depuis 26 ans. Ce genre de temps n'est pas qu'un chiffre. C'est une mémoire musculaire, des matinées partagées, des dîners silencieux et le fil invisible qui relie votre vie à celle de quelqu'un d'autre. Même quand on ne sait pas vraiment comment on est passé de la 6e à la 26e. Nous étions devenus à l'aise, peut-être trop à l'aise. Nous n'étions pas du genre à nous disputer. Pas bruyamment, du moins. La plupart de nos désaccords mijotaient en silence, comme une casserole laissée sur le feu le temps que toute l'eau s'évapore et brûle le fond. On ne remarque les dégâts qu'en essayant de la gratter. Ce matin-là avait commencé de façon ordinaire. Ciel radieux, brise légère, un de ces samedis parfaits qui vous font croire que le monde ne s'écroule pas. Diana se tenait devant le miroir de sa chambre, ajustant un collier qu'elle portait rarement, une simple pièce en or que sa mère lui avait offerte des années auparavant. Elle l'avait assortie à un chemisier lavande et un pantalon crème. Élégante, précise, intentionnelle. Quand je lui ai demandé où nous allions, elle a souri. Juste assez pour que je comprenne, mais pas assez pour que cela ait du sens. Brunch en ville, a-t-elle dit. Je me suis dit que ça faisait longtemps. Et elle avait raison. Ça faisait longtemps. Diana n'était plus spontanée. Plus maintenant. On brunchait quand les garçons étaient plus jeunes et qu'on commençait à se connaître. Mais ces derniers temps, tout repas ensemble en dehors de notre cuisine avait un but. Des conversations à avoir, des arguments à défendre. Nous avons roulé presque en silence, passant devant la vieille librairie, l'étage de l'ancienne boulangerie, et le coin où nous avions dansé un slow le soir du Nouvel An, quand la rue était calme et que la neige nous donnait l'impression d'être les seuls sur terre. Ce souvenir est passé comme de la fumée. Elle a tapé sur le volant et a rythmé une chanson à la radio que je ne connaissais pas. L'endroit était neuf, branché, avec des baies vitrées et des barres de musculation qui ressemblaient à des mannequins de luxe. J'ai remarqué qu'elle avait déjà réservé. Notre nom était sur la liste des nôtres arrivés. C'est là que j'ai su que ce n'était pas juste un brunch du samedi. C'était un événement, un moment qu'elle avait planifié bien avant mon réveil ce matin-là. Nous étions assis près de la fenêtre, notre table était recouverte de nappes blanches et de couverts en argent qui scintillaient sous le soleil. Elle commanda un spritz aux agrumes. Je m'en tins à un café. Lorsque le serveur partit, elle se renversa en arrière et plia sa serviette sur ses genoux comme si elle se préparait à la guerre. Vous vous demandez sans doute pourquoi je voulais venir ici, commença-t-elle d'une voix trop douce. Je me doutais que vous me le diriez, dis-je avec un petit sourire poli. Elle but une gorgée de sa boisson, la goûtant à peine. Puis elle reposa son verre lentement, délibérément, comme dans une chorégraphie. J'avais donné la maison de campagne à Carla et sa famille. Elle a dit qu'elle leur appartenait désormais. Je le leur ai déjà dit. Ils emménageront ce mois-ci. Je la regardais, incertain d'avoir bien entendu. Les mots ne m'ont pas frappé au début. Ils flottaient dans l'air comme la fumée d'une bougie éteinte. Puis ils se sont calmés. Elle a continué. Tu n'en as plus besoin. Raymond, c'est trop loin. On y va à peine. Carla a 3 enfants. Cet espace leur serait bien utile. Tu comprends, n'est-ce pas? Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas plissé les yeux ni serré les mâchoires. Je suis resté assise là à la regarder. La même femme qui m'avait tenu la main pendant les funérailles de ma mère, qui avait pleuré avec moi en salle d'accouchement à la naissance de Jordan, qui laissait des mots dans mon sac à lunch quand je faisais des doubles gardes. Cette femme, désormais posée, sérieuse et calculatrice, venait de me transmettre un morceau de moi comme un pull usé. J'ai pris une inspiration, calme et mesurée. Si c'est ce que tu as décidé, dis-je avec un sourire si faible qu'il aurait pu être pris pour un rien. Ses sourcils se haussèrent légèrement, presque surprise. Elle s'attendait probablement à une bagarre, une protestation, une confrontation qui lui donnerait le sentiment de justifier sa prise de contrôle. Mais je ne lui donnais pas cette satisfaction. Je me contentais d'acquiescer et de remuer mon café. Mais à l'intérieur, c'était une autre histoire. Ma poitrine était serrée, comme si mes côtes étaient tirées l'une contre l'autre par des fils invisibles. Mon estomac était comme une pierre. Je sentais les souvenirs pulser dans ma tête. Le bruit des marteaux sur les clous. Mon frère Georges riant en laissant tomber une planche. Diana nous distribuant de la limonade lors de ce premier été chaud où nous commencions à construire. J'ai vu Miles traverser le jardin en courant, les bottes trop grandes pour lui. Jordan apprendre à nager dans le lac voisin. La façon dont les feuilles d'automne s'empilaient autrefois sur le porche comme des confettis dorés.
Cette maison était plus qu'une propriété. C'était le seul endroit où je me sentais encore importante. Diana a terminé son repas sans remarquer que je n'avais pas touché au mien. Le serveur a apporté le tchèque. Elle a payé. Bien sûr qu'elle l'a fait. Contrôle, propriété. Le mot de la fin. En retournant à la voiture, elle a passé son bras sous le mien comme n'importe quel couple se promenant après un bon repas. Je l'ai laissé faire. Je l'ai même aidé à s'installer au volant, mais je n'ai pas parlé de tout le trajet, car quelque chose avait changé. Prise de vue silencieuse et nette. Ce soir-là, j'étais assis seul dans mon bureau. Je fixais la vieille photo en noir et blanc de la maison collée dans mon carnet. Mon écriture en dessous disait « Construite avec amour ». Puisse-t-il toujours reposer en paix. Diana pensait clore un chapitre, mais ce qu'elle ignorait, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que j'avais déjà tourné la page. Et cette fois, j'écrivais la suivante, seul, et enfin à l'encre. J'ai construit cette maison de campagne à 31 ans. À l'époque où l'argent était rare, les dos solides et où l'orgueil coûtait moins cher que le bois. Le terrain était situé sur une pente raide, à l'extérieur du domaine de Miller. 2 hectares broussailleux avec des veines de roche, des ronces et un érable qui refusait de tomber, malgré les nombreuses fois où Georges avait répété qu'il fallait simplement le couper et en finir. Le vendeur a ri quand j'ai dit que j'avais l'intention d'y construire une maison de campagne à l'année. Le gel va faire sauter vos fondations, a-t-il dit. Les mouches noires vous dévoreront tout cru. J'ai signé quand même. Osez façonner les hommes. Georges a transporté le premier chargement de poutres récupéré dans son haillon de F-150, enchaîné parce que le loquet était fichu. Mac est arrivé avec une scie circulaire qui faisait des étincelles comme le 4 juillet et une glacière pleine de root beer en bouteille. Ce premier week-end, nous avons dormi dans nos camions, la pluie piquant les toits métalliques pendant que nous installions les planches à la lampe de poche et discutions de l'équerrage. Le dimanche, nous avions creusé des tranchées, coulé des fondations brutes et la boue nous collait au tibia. Nous avons appelé le Maple Foreman parce qu'il observait tout ce que nous faisions. Diana est arrivée ce samedi-là avec des sandwichs, du café et ce grand sourire que les gens affichent lorsqu'ils croient en quelque chose de plus grand que le désordre qui les attend. Elle portait des baskets blanches, les a abîmées dans la boue, et riait encore. Elle nous a aidés à tracer des lignes à la craie pour les lisses de seuil, stabilisant le ruban tandis que le vent essayait de l'arracher de ses mains. À l'époque, c'était une aventure, pas une obligation. Elle appelait ça notre construction. Moi, je disais que c'était la preuve que 2 mains et un cœur têtu pouvaient changer une colline. Ma mère, avant que le cancer ne la vide, s'occupait des finitions. Les planchers rendent une maison honnête, disait-elle en triant des boîtes d'échantillons comme un bijoutier. Elle a choisi un noyer malicieux, dur, imparfait, indulgent. J'ai posé chaque planche, en tapotant. Elle frappait à la porte avec un maillet en caoutchouc tout en fredonnant du gospel depuis l'embrasure de la porte. Quand elle était trop fatiguée pour se tenir debout, elle s'asseyait sur un seau de pâte à joint renversé et dirigeait la circulation. Ses planches craquaient encore sous l'humidité tardive, exactement là où se trouvait sa chaise. La première phase ressemblait à une cabane de chasse qui avait oublié de s'arrêter de grandir. 2 chambres, une salle de bain étroite, une cuisine en longeant la maison, une véranda grillagée en angle avec l'étang. Les tuyaux ont gelé ce premier hiver. Nous les avons dégelés avec des sèche-cheveux alimentés par un générateur. Peu importe. C'est sur cette véranda que Jordan trottinait entre mes genoux. Là où Miles a appris à faire des nœuds de pêche avec les doigts engourdis par le froid. Là où Diana s'est un jour endormie en tenant un babyphone tandis que la pluie tambourinait sur le toit en tôle comme des applaudissements. Nous avons ajouté, au gré des besoins, un vestiaire lorsque les garçons ont suivi la moitié du comté en terre battue. Un loft lorsque les cousins ont commencé à fréquenter une cheminée en pierre par un mois d'août rigoureux, car Max s'était usé à cause de la chaleur, ce qui a forgé le caractère. Nous avons marqué au crayon la taille des garçons sur la garniture du garde-manger et chaque nouvel an, je recouvrais les marques de vernis transparent pour que le temps ne puisse pas les effacer. Noël. Des lumières agrafées le long des avant-toits. Des grillades du 4 juillet sous l'érable. Retrouvailles, excuses, premier cœur brisé, tout cela était mis en scène là. La paperasse était rangée dans une boîte en acier dans mon atelier. Acte notarié à mon nom, plan topographique, relevé de compte, tous les reçus pour les fenêtres, les bardeaux, l'isolation. Diana a signé quelques formulaires de refinancement des années plus tard, mais le compte de travail, celui qui comptait, était inscrit dans mes paumes, comme une cicatrice.
Je n'aurais jamais imaginé avoir besoin de ces papiers comme preuve contre ma famille. À l'époque, qui l'aurait fait? À mesure que les garçons grandissaient et que nos carrières nous entraînaient vers la ville, les voyages se sont raréfiés. L'entretien est revenu à moi et à l'ami que je pouvais soudoyer avec un barbecue. Diana a commencé à appeler cet endroit « ton projet », puis le chalet, puis s'est allée. Lorsque Carla a divorcé et s'est remariée, Diana a évoqué l'idée de les laisser l'utiliser davantage. J'ai dit, bien sûr, utiliser, pas posséder. Des limites ténues. Le deuil réécrit les priorités. Après le décès de ma mère, j'ai dispersé une poignée de ses cendres sous la racine de l'érable. Je n'en ai parlé à presque personne. Le silence préserve le sacré. Chaque visite qui a suivi, c'était comme rentrer chez elle, retrouver le travail, retrouver la version de nous-mêmes avant que la routine n'émousse les angles. Alors, quand Diana s'est assise en face de moi au brunch et m'a dit qu'elle avait tout donné, que je n'avais pas le droit de revenir en arrière, l'air a quitté la pièce. Elle avait été là dès le début. Elle savait ce que ces solives coûtaient à mon dos. Ce que ces planchers signifiaient pour la mémoire de ma mère. Carla n'a jamais manié le marteau. Ronnie n'a jamais hissé une poutre faîtière ni de l'ardoise en montée. Pourtant, dans sa bouche, la propriété sonnait aussi transférable qu'un plat à gratin. J'ai souri, hoché la tête. Qu'elle croit que j'étais d'accord. Le calme extérieur fait gagner du temps à l'intérieur. Le vieux bâtisseur en moi s'est remis à mesurer. Chemin de charge, levier, angle de récupération. On ne lutte pas contre le bruit quand on essaie de prendre ce que l'on a fait de ses mains. On revoit ses plans. On vérifie ses dossiers. On agit quand la base est solide. Et la mienne, c'était du rock. Ce soir-là, après qu'elle soit montée, j'ai déverrouillé l'atelier. Et j'ai retiré le classeur en acier de l'étagère où la sueur se dépose lentement comme de la neige. J'ai étalé l'acte notarié, les relevés d'impôts, les renouvellements d'assurance et les carnets d'entretien sur le banc abîmé, sous une unique ampoule suspendue, et j'ai tracé mon nom là où l'eau de crue printanière avait autrefois froissé le papier. J'ai touché la gouge gravée par Mac, laissant tomber une raboteuse, les initiales de Georges gravées sur un morceau de poutre faîtière. L'échantillon de tuiles en icori que ma mère avait conservé. La possession vit dans les signatures. L'appartenance vit dans la sueur. Si la pression venait, je savais quelle pile tiendrait. J'ai remis les papiers, verrouillé le classeur, éteint la lumière et suis resté dans le noir, écoutant la maison respirer, jusqu'à ce que quelqu'un vérifie les poteaux. Diana pensait que j'allais simplement rester assis là, un élément silencieux dans un coin de ma vie. Elle s'était habituée à ma façon de laisser passer les choses, à la façon dont je la laissais parler par-dessus moi pendant les dîners de famille, à la façon dont je la laissais me corriger devant les garçons lorsque je me souvenais mal d'un souvenir. Elle supposait que mon silence était synonyme de faiblesse. Elle ignorait que mon silence avait de la profondeur, qu'elle avait des limites, et une fois remplie, elle n'explosait pas. Elle se déplaçait intentionnellement, stratégiquement, comme un courant sous une eau calme. 2 mois avant ce brunch, j'avais déjà fait ce qu'il fallait. J'avais vendu la maison, chaque centimètre carré. Je ne l'avais pas fait par colère, ni par rancune. Je l'avais fait parce que j'en avais assez de prétendre que mes contributions, mon travail, mes racines, mon âme étaient jetables. Je ne protégeais pas seulement le bois et le plâtre. Je préservais le sens. Tout a commencé par une visite. Je suis arrivé à la maison en voiture par un jeudi matin frais. Le genre de matin où le brouillard plane sur le champ et où la rosée s'accroche comme des fils d'argent à l'herbe folle. L'érable devant, celui que nous appelions contremaître, avait pris son rouge automnal. Je me suis tenu sous ses branches, la main sur l'écorce rugueuse, et j'ai laissé le silence m'envelopper comme un manteau. À l'intérieur, la maison sentait le pain et le temps. J'ai parcouru chaque pièce lentement. Le garde-manger, la véranda, le grenier avec le des peintures dépareillées que nous n'avions jamais réparées. Les traces de notre famille étaient encore visibles sur les murs. Mais je savais que si je n'agissais pas, ces souvenirs seraient effacés par des gens qui n'en auraient aucune idée. J'ai appelé Arlene Booker plus tard dans l'après-midi. Elle gardait ma cousine Valérie à l'époque. Et je l'avais vue de temps en temps avec son mari Thomas en ville. Des yeux doux, une voix douce, le genre de couple qui se tient encore la main après 30 ans. J'avais entendu dire qu'ils cherchaient à prendre leur retraite près de Miller S. Run. Ils voulaient un endroit calme. Un terrain à cultiver. Ils respectaient l'espace. Des passionnés d'histoire. Nous nous sommes d'abord rencontrés pour un café.
Je n'ai pas dit grand-chose. Je leur ai juste montré quelques photos et j'ai dit, je cherche peut-être à vendre une propriété. Quand j'ai montré à Arlène une photo du Porsche avec un érable projetant son ombre sur la balustrade, elle a fondu en larmes. On dirait la paix, a-t-elle murmuré. Je les ai emmenés en promenade le dimanche suivant. Ils n'ont pas amené d'agent immobilier. Ils ont apporté des muffins chauds et ils portaient des bottes, comme s'ils étaient prêts à découvrir les lieux. Arlène s'arrêta dans la cuisine, caressant du doigt le bord du plan de travail que j'avais installé avec Georges. Thomas se tenait près de la cheminée et la regardait comme s'il mesurait les années qu'elle pourrait supporter. Ce n'est pas juste une maison, dit Arlène. On sent la vie dedans. J'ai hoché la tête. Pour moi, ça n'a jamais été juste une maison. Ils n'ont pas posé beaucoup de questions. Ils n'ont pas essayé de baisser le prix. Ils n'en avaient pas besoin. J'ai donné un prix juste, non pas pour le marché, mais pour le souvenir, et ils l'ont respecté. J'ai contacté un avocat privé en qui j'avais confiance, Terry Hardrove. Un homme discret, efficace, sans chichi. Il a rédigé les papiers, géré le transfert discrètement. Tout était en règle, notarié, classé. J'ai même payé moi-même l'installation des nouvelles serrures. Un système de digicode au cas où quelqu'un comme Carla se montrerait malin et essaierait d'utiliser une vieille clé. L'acte a été passé. La maison est devenue leur propriété. Ils n'ont pas emménagé tout de suite. Ils voulaient pour un atterrissage en douceur, comme l'a dit Arlène. Ils ont gardé tous les meubles que j'avais laissés. Arlène a dit qu'elle voulait préserver l'esprit de la maison. Elle a dit qu'elle ajouterait, pas qu'elle effacerait. C'était important pour moi. Je n'en ai jamais parlé à Diana. Ni à ce moment-là, ni encore. Je ne la connaissais pas. Elle avait déjà fait sa déclaration devant des œufs bénédicts et un spritz d'agrumes. Elle pensait pouvoir balancer le mot « donner » par-dessus la table comme si cela signifiait quelque chose. Mais donner ce qui ne lui appartenait pas, c'était son erreur. C'est à ce moment-là qu'elle a supposé que j'étais impuissante. C'est à ce moment-là qu'elle m'a donné la permission d'agir. Je n'étais pas en colère lorsque j'ai signé le document final. Je n'étais pas vengeresse lorsque j'ai remis les clés à Arlène et Thomas. J'étais calme, concentré. C'était comme sceller une vieille lettre et l'envoyer à la bonne adresse. La maison attendait, et maintenant elle avait de nouveaux intendants, des gens qui ne l'utiliseraient pas pour le pouvoir ou l'orgueil. Le jour de la vente, je suis retourné en ville. J'ai baissé la vitre et laissé le vent me caresser les doigts. C'était la première fois depuis longtemps que je n'avais plus l'impression de retenir mon souffle. Plus tard dans la soirée, Diana a discuté de tout et de rien pendant le dîner. Elle a parlé d'une collecte de fonds que Carla préparait. Elle a même dit, on pourrait peut-être tous passer Noël prochain à la maison. J'ai juste souri et hoché la tête. Je n'avais aucune intention de l'en empêcher. Laisse-la planifier. Laisse-la imaginer la disposition des meubles et la liste des invités. Laisse-la foncer tête baissée dans la vérité, comme quelqu'un qui allume une lumière dont il ignore qu'elle a déjà été coupée. Parce que parfois, le silence n'est pas synonyme de capitulation. Parfois, le silence est le bruit de la sciure qui retombe après que le dernier clou a été enfoncé. Et je venais de terminer ma délimitation, acte après acte. C'était un mardi quand c'est arrivé. Une brise chaude s'est levée tôt et le ciel était de cette étendue d'un bleu sans nuages qu'on n'a que de temps en temps, où la lumière rend tout plus clair et plus net. J'étais sur la terrasse arrière de notre maison de ville, sirotant un café noir, en parcourant les gros titres, quand mon téléphone a vibré. La première fois. Je baissais les yeux. Diana. Je laissais tomber la messagerie. Le deuxième appel arriva 5 minutes plus tard. Puis un troisième. Puis un quatrième. C'est là que je sus que tout avait commencé. Le moment où elle allait enfin se confronter à la réalité qu'elle avait construite dans son esprit, face à la vérité que j'avais déjà signée, tamponnée et scellée. Je me calai dans mon fauteuil, bus une longue gorgée de café et attendis. À l'autre bout du comté, la scène se déroulait exactement comme je l'avais imaginé. Carla et son mari Ronnie, avec leur suffisance et leur dents brillantes, étaient arrivés avec un camion de déménagement, prêts à faire valoir leurs droits. 2 de leurs fils les accompagnaient, à en juger par les jouets et les vélos qui, j'ai appris plus tard, étaient empilés près du portail. Et Diana, avec ses perles et son chemisier impeccablement repassé, se tenait à leur côté, telle une reine rentrant dans son palais d'été. La maison n'était pas vide. Thomas et Arlène Booker avaient emménagé ce week-end-là, discrètement et sans cérémonie.
Leurs meubles étaient arrivés sur une remorque à plateau, modeste, bien entretenue, quelques cartons de livres. Albums photos, linge de maison. Ils avaient accroché des rideaux qui flottaient à travers les fenêtres ouvertes et avaient planté de petits parterres de fleurs sous le rebord de la fenêtre de la cuisine. Les vieux parquets en noyer avaient été cirés. La théière rouge d'Arlène était posée sur le poêle. Cette maison avait déjà un nouveau cœur, et il ne sautait pas aux étrangers. Alors que le SUV de Carla s'arrêtait derrière le camion de déménagement, un agent de sécurité embauché par Thomas par l'intermédiaire d'une entreprise locale sortit du poteau du portail. Il était calme, poli, mais ferme. « Vous n'êtes pas sur la liste d'accès, dit-il. C'est une propriété privée. » Ronnie ricana, quitta le siège conducteur, gonflé comme un coq. « Excusez-moi. C'est la maison de ma femme. Sa sœur la lui avait donnée. » L'agent secoua la tête. « Vous devez partir. » Carla n'est jamais du genre à partir en catimini. Elle se lança dans une performance complète, les mains en l'air, la voix aiguë. « C'est notre maison familiale. Ce portail n'est pas censé être là. Nous avons le droit d'être ici. » Arlène entra. Le Porsche, un balai à la main. Au lever du soleil. « Nous avons acheté cette propriété. Nous avons un acte de propriété. Vous pouvez prendre du recul et appeler les autorités si vous souhaitez une confirmation. » Le visage de Diana. Si je la connais comme je le crois. Elle a dû se tordre à ce moment-là. Pas seulement sous le choc, mais aussi sous l'insulte. Elle détestait être déjouée. Elle n'aurait jamais imaginé une version de la situation où son plan tomberait à l'eau. C'est là que la tempête d'appel a commencé. La 5e sonnerie de mon téléphone m'a ramené au présent. Je l'ai décroché, me suis penché en avant sur la balustrade et j'ai répondu « Raymond ». Diana a rétorqué « Pourquoi y a-t-il quelqu'un chez nous ?» Sa voix était tendue, teintée d'incrédulité et d'une pointe de panique. Je suis resté calme. « Ce n'est pas notre maison, Diana. Je l'ai vendue. » Silence. Mais pas le genre qui signifiait confusion. Le genre qui signifiait que des engrenages se bloquaient dans sa tête. Le genre qui signifiait qu'elle avait raté quelque chose d'essentiel. Vous quoi? Parce que maintenant, je la comprenais parfaitement. Diana ne voulait pas de réconciliation. Elle voulait retrouver son image, son contrôle, la version de la vie où elle menait les choses. Et j'ai simplement acquiescé. Elle n'était pas en colère parce que je l'avais blessée. Elle était en colère parce que je me suis levé. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai posé le téléphone et je suis sorti. L'air matinal était vif, assez vif pour piquer un peu, mais pas tout à fait froid. J'ai pris ma trousse à outils dans le hangar, non pas parce qu'il fallait réparer quelque chose, mais parce que j'avais besoin de sentir quelque chose dans mes mains. Le poids d'un tournevis, le bruit du bois contre le métal. J'ai parcouru la clôture du jardin, serrant les boulons, vérifiant l'intégrité de chaque latte. Ces gestes simples m'ont apaisé. Le genre de satisfaction qu'on ne trouve qu'en faisant quelque chose de physique, de délibéré et de réel. Quand j'ai eu fini, je me suis assis sur la véranda, une limonade à la main, non pas parce qu'il faisait chaud, mais parce que cela me rappelait une époque où les choses étaient simples. À l'époque où nous organisions des barbecues avec de la musique diffusée par une petite enceinte Bluetooth, Diana dansait pieds nus dans l'herbe, suivie de Jordan et Miles comme des canetons. Mac est arrivé vers midi dans son vieux pick-up bleu marine. Il n'a pas frappé, a simplement ouvert le portail arrière et est entré tranquillement comme d'habitude. « Tu es occupé ?» a-t-il demandé, même s'il connaissait déjà la réponse. « Je viens de terminer la clôture », ai-je dit. « Tout est encore debout. » Il a souri et s'est assis à côté de moi, ouvrant une bouteille de soda au gingembre. « Tu as l'air plus légère ?» a-t-il dit après quelques gorgées. « Je me sens plus légère », ai-je répondu comme si j'avais enfin laissé tomber un sac que je portais sans même savoir que je portais. Il a hoché la tête, scrutant le jardin du regard. « Cette maison, Ray, celle que tu as vendue. Tu ne l'as pas juste sauvée. Tu t'es sauvé toi-même. » Je l'ai regardé, perplexe. « Que veux-tu dire ? » Je veux dire, pendant des années, tu t'es rétréci pour faire de la place, faisant de la place à des gens qui prenaient plus de place qu'ils n'en gagnaient. Tu étais poli, patient. Bon sang, même quand tu étais en colère, tu ne le faisais jamais bruyamment. Mais cette vente, c'était la première fois que je te voyais occuper tout ton espace. Je suis resté silencieuse un instant.
J'ai juste laissé ces mots faire effet. Tu sais ce qui m'a le plus touché? J'ai fini par dire que ce n'était pas qu'elle ait donné la maison. C'était à quel point elle était certaine que j'accepterais. Comme si ma voix n'avait aucune importance. Comme si mon histoire était jetable. Il a de nouveau hoché la tête, car elle s'était habituée à cet homme qui n'arrêtait pas d'avaler tout. Mais quand tu as arrêté d'avaler, elle ne t'a plus reconnu. Nous sommes restés assis en silence un moment. Pas besoin de mots. Cet après-midi-là, Georges est passé aussi. Il a apporté un pack de 6 et un sac de charbon de bois. Et au coucher du soleil, le barbecue était chaud et nous étions tous les trois debout autour, comme les soirs d'été après de longues journées de travail à la maison de campagne. Georges m'a tendu un hamburger et m'a dit, tu sais, le jour où on a posé les fondations de cette maison, je me souviens avoir pensé que ça allait durer. C'est vrai, ai-je dit, mais pas comme on l'imaginait. Plus tard, j'ai rouvert le groupe de discussion, parcouru tous les jugements, les suppositions, cette précipitation à me diaboliser. Je n'ai rien supprimé. Je n'en avais pas besoin, car le silence, mon silence, avait déjà parlé. Et puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Un message de Miles. J'ai parcouru l'acte et les photos. Papa, je comprends. J'aurais aimé que maman gère les choses différemment. J'aurais aimé que nous le fassions tous. Je me suis assis, le cœur serré. Un autre message de Jordan a suivi peu de temps après. Je me souviens t'avoir aidé à construire le Brasero cet été-là. Je sais combien tu aimes cette maison. Je suis fier que tu aies tenu bon. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin de ça. Pas de validation, juste d'être vu. Qu'ils se souviennent que leur père était plus que je m'étais investi dans quelque chose de concret. À la tombée de la nuit, j'étais de retour sur le porche, seul cette fois. L'air était plus frais, les étoiles commençaient à scintiller. Je repensais au temps que j'avais passé à peser mes mots, à les réduire pour ne blesser personne. À tous ces moments que j'avais laissés passer parce que la paix semblait plus importante que la présence. Mais maintenant, je savais que ce n'était pas le cas. La paix, ce n'est pas le silence. La paix, c'est se choisir soi-même quand personne d'autre ne le fera. J'ai levé les yeux vers les étoiles et murmuré, merci, à personne en particulier. Peut-être à ma mère, peut-être au vent. Parce que finalement, après tout le bruit, tout le chaos, toute la culpabilité qui m'avait été imposée comme une seconde peau, j'avais choisi la paix. Et cette fois, ce n'était pas l'approbation. C'était la vérité. Et la vérité, aussi discrète soit-elle, c'est toujours parler d'elle-même. 3 jours après le dernier message de Diana, celui où elle me reprochait de l'avoir ridiculisée, une lettre est arrivée, pas dans une enveloppe, pas dans une autre. On l'avait posté. Il avait été remis en main propre, déposé sous le paillasson. Je l'ai retrouvé ce matin-là, après ma promenade, plié une fois. Pas d'adresse de retour, juste mon nom de son écriture familière. Dès que je l'ai vu, j'ai su que ce n'était pas des excuses. Diana n'y croyait pas, pas comme la plupart des gens. Pour elle, s'excuser signifiait capitulation, et capituler faiblesse. Mais il y avait quelque chose dans le poids de la page, le pli, qui m'a fait réfléchir. Je l'ai apporté à l'intérieur, me suis assise à la table à manger et l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une seule photo. Nous, Diana, Jordan et Miles. Tous les 4, debout devant la maison de campagne. La photo datait d'il y a probablement 15, peut-être 16 ans. L'herbe était encore clairsemée à l'époque, parsemée de pissenlits rebelles et de trèfles sauvages. Le porche portait des taches fraîches près des marches, et les cheveux de Diana flottaient sur sa joue. Je me suis souvenu de ce jour-là. Je venais de terminer la construction de la nouvelle table de pique-nique. Miles m'avait aidé à la poncer. Jordan n'arrêtait pas de me voler l'électricité. Je ferais quand je ne regardais pas. Diana avait préparé des sandwichs et de la limonade. C'était une journée sans histoire, de celles qui ne figurent jamais sur un calendrier, mais qui deviennent sacrées avec le recul. Au dos de la photo, elle avait écrit 5 mots à l'encre bleue. Nous avons construit des souvenirs là aussi. Pas de ponctuation, pas de signature au-delà d'une simple lettre, juste un souvenir passé comme une offrande silencieuse. Et bon sang, si ça ne m'avait pas frappé. Je suis resté assis là un long moment à regarder la photo, mon pouce posé sur la tête de Jordan, mes yeux suivant les lignes du sourire de Diana. Il y avait tellement de choses dans cette image. La jeunesse, la chaleur, le genre d'intimité familiale que nous ne savions pas déjà perdre. Pour la première fois depuis des semaines,
le mur que j'avais construit en moi s'est légèrement fissuré parce qu'elle avait raison. Elle n'avait pas construit les fondations. Elle n'avait pas posé le parquet, ni installé les fenêtres, ni enterré les rosiers de ma mère. Mais elle avait été là. Elle avait essuyé la sueur de mai, elle a versé du thé glacé dans de vieux bocaux maçonnes et s'est blottie contre moi sur un matelas avant même que les cloisons sèches ne soient posées. Elle m'avait embrassé sous cet érable quand on ne savait pas comment payer le toit. Elle avait chanté pour nos garçons pendant que je coupais du carrelage avec une scie à eau empruntée. On s'était créé des souvenirs. Cette vérité n'a pas effacé la trahison. Elle n'a pas effacé le brunch, ni le renvoi, ni la façon dont elle avait tenté de me donner quelque chose dans lequel j'avais passé des décennies à m'investir. Mais elle m'a fait réfléchir. Elle m'a rappelé que la vie n'est pas noire ou blanche. Elle est grise, boueuse, grise et compliquée. J'ai épinglé la photo sur le réfrigérateur à côté de mon vieux porte-clés de la quincaillerie, encore gravé de mes initiales et de l'année où j'ai acheté mon premier marteau. Je n'étais plus en colère. Je n'étais même plus triste. Je me sentais juste libre, comme si quelque chose s'était détaché. Pas une rupture nette, pas un claquement violent, mais quelque chose d'ancien, quelque chose de lourd qui me maintenait en place. Plus tard dans la soirée, j'ai traversé la maison, touchant les choses auxquelles je n'avais pas prêté attention depuis des années. L'œuvre d'art encadrée que Diana avait choisie pour l'entrée. Le bol ébréché sur l'étagère de la cuisine qu'elle ne m'avait jamais laissé jeter. Le puzzle à moitié terminé, encore sur la table basse, datant du dernier week-end pluvieux qu'elle avait passé ici avant que tout ne s'effondre. Nous n'avons jamais été parfaits en images, mais nous avions construit quelque chose un jour. Et cette photo qu'elle avait laissée, intentionnellement ou non, me rappelait que ce que nous avions était réel, même si cela n'avait pas duré comme promis. Ce soir-là, je me suis assis sur la véranda, les lumières tamisées, à regarder les lampadaires s'allumer un à un. Je ne l'ai pas appelée. Je ne lui ai pas envoyé de SMS. Je n'en avais pas besoin, car ce que j'avais maintenant, c'était une conclusion. Pas une conversation, mais une lucidité. Elle n'avait pas envoyé cette photo pour me manipuler. Je le sentais. Elle l'avait envoyée parce qu'elle avait besoin que je me souvienne qu'elle n'était pas que Malice. Que autrefois, nous nous aimions. Que autrefois, nous nous tenions devant une maison dont nous étions fiers et sourions comme si de rien n'était. Et c'était peut-être sa façon de s'excuser. La seule qu'elle savait donner. Le lendemain, je suis allé chez Georges. Il travaillait dehors dans son abri de jardin, de la sueur dans les cheveux, ses lunettes de protection sur le front. Il a levé les yeux quand je me suis arrêté et m'a fait signe d'une main gantée. Je suis sorti, une photo à la main. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé. Je la lui ai tendue. Il l'a fixée quelques secondes, puis a sifflé doucement. Zut, j'avais oublié comme les garçons étaient petits à l'époque. Elle me l'avait laissée. J'ai dit, pas de mots. Juste cette photo et 5 mots. Georges a plissé les yeux vers le dos. Lila, puis regarde-moi. Tu vas bien? Je crois que oui, dis-je. Ou du moins, j'y arrive. Il hocha lentement la tête, puis me la rendit. C'est drôle comme une seule photo peut représenter une décennie entière. Je la remis dans ma poche et m'appuyai contre le côté de son pick-up. Je n'essaie pas de réécrire ce qu'elle a fait, Georges. Mais il fallait que je me rappelle que tout n'était pas si mal, que je n'étais pas folle de croire que nous avions quelque chose qui valait la peine de se battre pour une fois. Tu n'es pas folle. Il a dit, tu l'aimais juste et tu aimes cette maison. Et c'est peut-être ça qui m'a fait le plus mal. Prendre conscience que ce que tu aimais, quelqu'un d'autre le considérait comme le sien, et qu'il pouvait s'en débarrasser. Nous n'avons pas beaucoup parlé après ça. Juste là, à respirer la sueur et les souvenirs. Ce soir-là, j'ai traversé ma maison avec un autre calme. J'ai sorti une boîte de vieilles photos, non pas pour pleurer, non pas pour faire mon deuil, mais pour reconnaître, pour me rappeler que l'amour, même terminé, compte toujours. Que les années ne perdent pas leur valeur simplement parce que les gens changent. J'en ai trouvé une de Diana assise. Assise en tailleur sur le sol du salon de la maison de campagne, elle aidait Jordan à construire un château en Lego. Ses cheveux étaient en bataille, son sourire en coin. Elle avait l'air heureuse. Nous l'étions toutes les deux. J'ai souri aussi, non pas parce que je la voulais de nouveau, non pas parce que ce que nous avions partagé me manquait, mais parce que je pouvais enfin contempler ses souvenirs sans me sentir brisé. Elle a laissé cette photo en pensant qu'elle pourrait me secouer. Et peut-être que si, mais pas comme elle le pensait. Elle ne m'a pas brisé.
Elle m'a brisé. Elle m'a ouverte à la vérité. Toute la photo, l'amour, la perte. Les parties qu'on y tenait trop fort. Les parties qu'on laissait filer. Et c'est ça, la guérison. Parfois, elle ne vient pas en fanfare ni en déclaration. Parfois, elle se présente sous la forme d'une photo froissée accompagnée de 5 mots discrets. Parfois, elle survient quand on cesse d'avoir besoin de la conclusion des autres et qu'on commence à se la donner à soi-même. Cette nuit-là, je me suis endormi avec la photo sur la table de nuit. Ni colère, ni amertume, juste un souffle. Juste du repos. Juste moi. Enfin entière. Je n'ai dit à personne que je partais. Ni à Georges, ni à moi. Mac, pas même les garçons. Ce n'était pas le genre de lecteur qui nécessitait une conversation ou une entreprise. C'était le genre de lecteur que vous prenez lorsqu'un chapitre de votre vie se replie sur lui-même et que vous devez assister à la fermeture de la couverture tranquillement, délibérément, seul. C'était un dimanche matin, net et sans nuages, le genre d'air d'automne qui mord votre paume et rafraîchit vos poumons. J'ai quitté le chemin de l'autoroute à travers les routes en arrière de la course de Miller où les arbres se penchaient comme s'ils se chuchotaient les secrets les uns aux autres. J'ai passé la station-service où Georges a accidentellement pompé le diesel dans sa vieille Chevy. Le lac où Diana et moi marchons quand nous étions encore dans cette brume de lune de miel. J'ai roulé la fenêtre, laissé entrer le vent et j'ai laissé les souvenirs jouer comme un film silencieux dans mon esprit. Il n'y avait plus de colère, juste des souvenirs. Et plus je conduisais, plus je comprenais que ce n'était pas seulement la maison. Il ne s'agissait jamais de la maison. C'était à peu près la valeur. C'était une question d'espace. Il s'agissait enfin d'apprendre la différence entre l'amour et l'être toléré. Lorsque les arbres se sont séparés et que le chemin de gravier familier s'est courbé en vue, j'ai ralenti. La maison de campagne se tenait comme une photographie qui a pris vie. Intemporelle, robuste et changée juste assez pour me faire savoir que quelqu'un d'autre y vivait maintenant. Thomas était en train de couper les haies avec une petite coupe électrique. Il portait des gants de travail et une casquette de baseball, se déplaçant avec le genre de soin qui m'a dit qu'il respectait le sol sur lequel il marchait. Arlène était sur le porche suspendu des paniers de fleurs au crochet que j'avais forés il y a des années. Elle fredonnait quelque chose de doux, et quand elle m'a vu, elle s'arrêta, agita et sourit. Je ne me suis pas arrêté. J'ai levé la main, j'ai donné une petite vague et j'ai continué à conduire parce que je n'avais pas besoin de monter dans l'allée. Je n'avais pas besoin de marcher dans les couloirs ou de m'asseoir sous l'érable ou de toucher le grain de bois du comptoir de la cuisine une dernière fois. Je n'avais pas besoin de le revivre. J'avais déjà fait le deuil. J'avais déjà fait le lâcher-prise. Le simple fait de le voir vivant, aimé et intact était suffisant. J'ai conduit sur. L'image de la maison s'estompe lentement dans le rétroviseur, remplacée par des arbres et de la lumière, et la longue route à venir. De retour dans la ville, ma maison m'a accueilli avec ses criques et coins familiers. Je mets mes clés sur le comptoir de la cuisine et je me suis versé une tasse de café. Je ne me suis pas assis. Je suis sorti vers le porche et je me suis tenu là à la tasse fumante à la main, en regardant le vent onduler à travers les arbres. Et pour la première fois dans ce qui ressemblait à des années, je n'avais pas l'impression d'attendre que quelque chose se passe. Pas de combat soudain, pas de silence froid, pas de ressentiment persistant se faisant passer pour une routine, juste la paix. Une semaine plus tard, Diana a appelé. Le nom a traversé mon écran et je l'ai regardé un instant. Je pouvais entendre sa voix avant de répondre. Pas la netteté du brunch. Pas l'amertume du chat de groupe ne tombe pas, mais la femme que je connaissais avant tout cela. Celui qui avait l'habitude de chuchoter une bonne nuit avec une main sur ma poitrine. J'ai répondu bonjour. Un battement de silence. Alors salut. Sa voix était petite, contrôlée. Moi je ne pensais pas que tu prendrais, a-t-elle dit. Je n'étais pas sûr de le faire, j'ai répondu. Elle laissa échapper un souffle. J'ai vu la maison le week-end dernier. Arlène était en train de planter des tulipes. C'était magnifique. C'est, ai-je dit. Je suppose que je ne pensais pas que tu le ferais vraiment, a-t-elle admis. Pas avant que cela ne soit fait. C'est la chose pour des gens comme moi, dis-je. Nous sommes silencieux jusqu'à ce que nous ne soyons pas. Elle n'a pas discuté. Un autre silence s'étendait entre nous. Pas tendu, mais inconnu. J'ai pensé, a-t-elle dit à propos de la photo que je me suis laissée. Je ne savais pas si vous le verriez comme une sorte de manipulation. Je ne l'ai pas fait, dis-je.
Je l'ai vu pour ce que c'était. Qu'est-ce que c'était? Un rappel, ai-je dit. Que ce que nous avions compté, que la maison n'était pas seulement la mienne ou juste la vôtre, que pendant un certain temps, c'était nous, et que cela signifiait toujours quelque chose même après les dégâts. Elle a expiré lentement. Je ne sais pas ce que j'essayais de prouver quand je l'ai donné Carla. Peut-être que j'essayais de me sentir puissant dans un endroit où j'avais commencé à me sentir invisible. Je ne voulais pas te blesser. J'ai juste oublié de considérer ce que cela signifiait pour vous. Je ne me suis pas précipité pour lui pardonner. Je ne lui ai pas dit que ça allait parce que ce n'était pas le cas. Et nous le savions tous les deux. J'apprécie que vous disiez cela. J'ai alors dit plus de silence. Alors, où allons-nous d'ici? Cette question, celle que je me posais sous la douche, dans la voiture tard dans la nuit, lorsque le lit était trop grand. Où allons-nous? Je ne sais pas, dis-je. Mais je sais que je ne recule pas, elle renifla. Je ne savais pas si elle pleurait ou qu'elle était fatiguée. Je ne vous demande pas, a-t-elle dit. J'avais juste besoin que vous entendiez de moi que je le vois maintenant. Ce que j'ai fait, comment je t'ai rejeté, je t'entends? Dis-je. Et j'espère que vous trouverez ce que vous recherchez, Diana. Je le fais vraiment. Avons-nous fini? Elle a demandé. Je me suis arrêté. Je pense que nous avons fini, je dis. Nous ne voulions tout simplement pas l'admettre. Elle n'a pas répondu tout de suite. Alors prenez soin de vous, Raymond. Vous deux. J'ai terminé l'appel, pas avec la colère, pas avec un soulagement, mais avec quelque chose de plus lourd et plus léger en même temps. Fermeture. Je me tenais là sur le porche, regardant les feuilles dériver à travers la cour. La photo était toujours sur le réfrigérateur, là où je l'avais épinglée. Je l'ai laissée là, non pas comme une blessure, mais en tant que témoin, parce que le passé n'avait pas besoin d'effacer. Il fallait juste être placé où il appartenait, derrière moi. Le lendemain, j'ai pris quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, le travail du bois. J'ai éliminé le garage, j'ai à nouveau fait de la place, à la fois littérale et émotionnelle. J'ai commencé petit, un banc pour le porche arrière. Des lignes simples, robustes et épurées. Alors que je ponçais les bords, l'odeur de pain a rempli l'espace autour de moi. Mes mains, plus âgées maintenant, se souvenaient encore du rythme. Pousser, tirer, former, adoucissez, construisez. Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait jamais d'une maison. Pas vraiment. C'était à propos de me souvenir que j'avais de la valeur. Que je n'avais pas besoin de prouver ma valeur d'être digne. Ce silence peut être le pouvoir. Que les limites peuvent être des plans. Que parfois la meilleure chose qu'un homme puisse faire est de dire non. Pas par dépit. Pas hors de l'ego, mais parce qu'il a finalement appris à se dire oui. Le dernier entraînement ne visait pas à regarder quelque chose se terminer. Il s'agissait d'honorer tout ce qui est venu avant et de choisir de recommencer. Cette fois à mes conditions, avec paix, avec clarté, avec les deux mains stables et un cœur n'attendant plus la permission d'importer. Je l'ai vendu il y a 2 mois, dis-je, sirotant mon café à un couple qui respecte la terre, qui y voit réellement la valeur. Je ne vous ai pas dit parce que franchement, vous avez clairement indiqué que vous pensiez que vous aviez le dernier mot. Tu n'avais pas le droit, siffla-t-elle. Oh, j'avais tous les droits, j'ai répondu. Mon nom est sur chaque document, chaque reçu, chaque plan. J'ai construit cette maison avec mes mains. Vous avez clairement indiqué que je n'étais pas le bienvenu là-bas, alors j'ai fait la paix avec ça. Une autre pause. Puis elle cassait. Vous avez fait ressembler Carla à un imbécile. Elle avait toute sa famille là-bas. Raymond, tu l'as embarrassée. J'ai souri à l'horizon. Ce n'était jamais mon objectif. Mais si la vérité l'embarrassait, c'était peut-être en retard. Elle a raccroché. Pas d'excuses, pas de moment de réflexion, juste la porte qui claque de sa fierté. Plus tard dans la journée, j'ai entendu Thomas. Il a envoyé une photo de l'allée avec le SUV de Carla se retournant. Un nuage de poussière derrière les pneus. Pas de mots, juste la photo. Il a tout dit. Je l'ai regardé pendant longtemps. Cette porte, nouvellement installée, se tenait comme une ligne que j'aurais dû tracer il y a des années. Pas par amertume, mais par compréhension. Comprendre que protéger parfois ce que vous avez construit signifie le garder de ceux qui pensent qu'ils y ont droit simplement parce qu'ils partagent votre nom de famille ou qui y sont mariés. Je n'avais pas vendu la maison pour faire une déclaration.
Je l'avais vendu parce que Diana dans ce moment de brunch m'avait dit qui elle pensait être. Un obstacle, une relique, un homme sans mots ce qui l'a créé. Ce jour-là, ils ont essayé d'emménager. Elle a appris quelque chose que je devais apprendre par moi-même. Je ne suis pas un fantôme et je ne disparais pas lorsqu'il est licencié. Je décide quand construire et je décide quand m'éloigner. Cela n'a pas pris longtemps. Au coucher du soleil, le chat du groupe familial s'est éclairé comme des feux d'artifice le 4 juillet. Digne après digne après digne. Je n'avais pas ouvert l'application depuis des semaines. La plupart du temps, il venait de transmettre des mèmes et des photos de bébés trop filtrés. Mais ce soir, c'était une salle d'audience et j'étais l'accusé. Diana a frappé en premier. Elle a posté une photo de Carla debout dans l'allée, face rouge avec une fureur, des bras croisés à côté d'un camion en mouvement qui ne déchargerait jamais. En dessous, elle a écrit « Raymond a vendu la maison familiale derrière notre dos. Carla et ses garçons ont été humiliés. » Je tremble. C'était cruel, calculé et complètement inattendu. Elle n'a pas inclus mon côté. Je n'ai pas mentionné le brunch. Je n'ai pas mentionné le fait qu'elle m'a dit que je n'avais aucun droit à la maison 2 semaines plus tôt. Mais c'est Diana. Elle n'est pas des faits. J'ai regardé comme des réactions. Un clairet, I don't even know what to say. How could you? My cousin were crying. Then came Leonard, my cousin on my father's side, who always had something sanctimonious to say. This wasn't the move of a man. You should have handled this like an adult, not gone behind your wife's back. Another message, this time from Diana's sister, Mona. Wow. Just wow. He always knew something was off. Off? That word hit me sideway. He stared at the écran, mon pouce planant. Je ne me suis jamais senti comme une famille. C'était comme une salle d'audience sans défense, juste une rangée d'accusateurs qui avaient déjà écrit le verdict. J'ai attendu quelqu'un, n'importe qui, pour me demander pourquoi, pour demander l'histoire complète, mais personne ne l'a fait. Alors, je l'ai posté moi-même. J'ai téléchargé une copie numérisée de l'acte montrant la date de vente, clairement marquée avant la cascade du brunch de Diana. J'ai ajouté un extrait du rapport d'évaluation que j'ai commandé, une citation des acheteurs disant qu'ils se sentaient honorés de faire partie de l'héritage du terrain. Ensuite, j'ai tapé « J'ai construit cette maison ». Chaque planche, chaque angle. J'ai payé pour la terre, les matériaux, la plomberie et les taxes. Diana m'a dit il y a 2 semaines que je n'avais plus droit d'y aller. Qu'elle l'a donné à Carla. Elle ne m'a jamais demandé par la colère. Elle a décidé. Donc, j'ai agi avant que je me soyais retiré. Cette maison tient mon histoire, et l'histoire n'appartient pas à ceux qui n'ont pas aidé à la créer. Ensuite, j'ai frappé Sand. Silence. Pour la première fois cette nuit-là, le chat est toujours allé comme s'ils étaient tous assis en traitement, réalisant peut-être qu'il y avait plus dans l'histoire que Diana n'avait peint dans des tons de victime pastel. Après 5 minutes, Georges est finalement intervenu. Mon frère, qui m'avait aidé à marteler ses premiers poutres dans le sol en 98, il a écrit « J'étais là quand nous avons posé le premier étage. » Ray a versé son cœur dans cet endroit. Depuis, il y avait des explications. Merci d'avoir pris la parole. Et puis silence à nouveau. Pas le genre rempli de tension, mais le genre où le jugement commence à faiblir. Où les gens commencent à retourner à travers les pages qu'ils pensaient avoir compris et réaliser peut-être que l'histoire n'était pas aussi unilatérale. Diana n'a pas répondu. Elle ne s'est pas défendue, je ne lui ai pas expliqué par le téléphone. Et s'est assis sur le porche arrière, la ville en train de baisser les haies. Se précipiter pour pointer des doigts. Des choses. Cela a prouvé que Diana ne m'a pas vu comme un partenaire. Cela a prouvé que Carla considérait la maison comme un héritage, pas sur l'histoire. Mais surtout, cela a prouvé que j'avais finalement fini de laisser d'autres personnes écrire mon histoire. Je me suis penché en arrière, je levai les yeux vers les étoiles et me chuchotai à personne en particulier. Laissez-les parler parce que j'avais parlé. Et cette fois, je ne recule pas. Elle n'a pas appelé en premier. Elle n'a pas envoyé de SMS. Elle vient de se présenter. J'ai entendu ses talons sur les planches en bois du porche avant de la voir. Ce clic délibéré claque qui a toujours été avant une déclaration, une annonce, une certaine démêlage inévitable de quelque chose qu'elle a décidé que j'accepterais. J'étais sur le canapé avec un livre ouvert sur mes genoux, ne le lisant pas,
juste le tenir comme les gens quand ils veulent être laissés seuls. Quand j'ai levé les yeux, elle était là, Diana, debout sur notre porche comme un politicien faisant face à un scandale. Cheveux impeccables, chemisier pressé, feu juste dans ses yeux. Elle n'a pas frappé, se tenait juste là. La porte de l'écran s'est ouverte derrière elle. Le labrise de l'après-midi qui le pousse comme elle voulait fermer la distance entre nous avant que l'un de nous ne dise quelque chose d'impardonnable. J'ai besoin de te parler, a-t-elle déclaré. J'ai hoché la tête lentement et je me suis tenu. Mes genoux sont passés, non pas de l'âge, mais du poids des semaines de silence entre nous. Je me dirigeai vers la porte et l'ouvrai, sortant pour la rejoindre sur le porche. Je ne l'ai pas invitée, non pas parce que j'essayais d'être dramatique, mais parce que j'avais besoin de sentir l'air libre entre nous. Cela n'allait pas être une conversation tranquille sur le vin. Ça allait être la vérité. Vous leur avez vendu, a-t-elle demandé à voix basse, comme si elle essayait de garder sa dignité cachée derrière chaque mot. Pour les gens que vous connaissez à peine, je les regardais dans les yeux. Aux personnes qui le respectent. Sa bouche s'ouvrit, ferma, puis se tordit en quelque chose comme un dégoût. Raymond, tu m'as fait ressembler à un menteur devant toute ma famille. Carla a pleuré toute la voiture. Ronnie ne me parle même pas. Je ne t'ai pas fait ressembler à tout, dis-je uniformément. Vous avez tout fait par vous-même. Sa mâchoire se serra. J'essayais d'aider ma sœur. Non, dis-je, avançant, pliant mes bras. Vous essayez de contrôler le récit. Vous avez pris une décision sur quelque chose que vous n'avez pas construit. Vous vous êtes resté en face de ce brunch et m'a dit que je n'avais aucun droit à cette maison, que c'était le leur maintenant. Vous avez décidé que je ne comptais pas. Elle secoua la tête. Je pensais que tu comprendrais. Vous ne pensiez pas que je méritais de dire. Je coupe en plus net maintenant. Vous prenez des décisions comme ça depuis des années, Diana. Petite chose, puis plus grande chose. Mais cette maison, c'était à moi. C'est là que j'ai versé tout ce que j'avais. Et vous l'avez jetée de côté comme une clé de rechange dont vous n'aviez plus besoin. Elle détourna les yeux un instant vers la rue calme. Ses bras traversaient fermement sa poitrine. Sa voix s'adoucit, mais le bord froid ne est jamais parti. Je ne pensais pas que vous feriez quelque chose comme ça. Vendez-le derrière mon dos. J'ai pris un souffle lent et délibéré parce que tu pensais que je ne me défendais pas. Vous êtes habitué à l'homme qui maintient la paix. L'homme qui vous permet de diriger parce que c'est plus facile que de se battre à chaque fois. Mais cette maison, c'était le dernier morceau de moi que j'avais quitté. Et quand vous avez essayé de le donner, j'ai réalisé que j'ai passé 26 ans à disparaître en arrière-plan pour vous faire de la place. Ses yeux se plissèrent. Je t'ai toujours inclus. J'ai ri, calme et amer. Non, vous m'avez toujours annoncé des choses. L'inclusion signifie partenariat. Ce mariage a cessé d'être il y a longtemps. Elle est allée immobile. Ses lèvres se séparèrent, mais aucun mot n'est venu, juste le respirer. Alors enfin, tu penses vraiment que j'ai marché partout sur toi? Je n'ai pas hésité. Non, je sais que vous l'avez. Son visage rougit de quelque chose entre la fureur et l'embarras. Elle recula comme si je l'avais frappée, bien que ma voix n'ait pas augmenté une fois. Elle a saisi la balustrade de porche d'une main et a dit, tu aurais pu me parler. Tu ne m'as pas parlé, Diana. Vous avez distribué des édits. J'ai finalement cessé de prétendre que ça allait. Elle regarda ses chaussures, sa voix plus silencieuse maintenant. Tu penses vraiment que tu es la seule à avoir abandonné quelque chose? J'ai incliné la tête. Non, je pense que tu as abandonné des choses différentes. Je pense que nous l'avons fait. Mais quand nous avons arrêté le silence de l'autre. The wind stirred the bush. He didn't do it to hurt you, she said finally. I know, he replied. But you did it without me, and that is worse. She straightened. So what now? You just live your life and I live mine. Pretend like we didn't build anything together. We built a law, he said. But somewhere along the way, you stopped recognizing the power held up. You wanted to honor your sister, but you dishonored your husband in the process. You could have told me what you were pensé. Aurait pu demander. Elle frotta ses tempes à l'intérieur. Carla pense que vous avez fait ça juste pour l'humilier. J'ai gloussé un son sec. Carla n'a jamais fait partie de l'équation. Je ne savais même pas quelle était ta prochaine reine.
Je savais juste que cette maison n'allait pas être une autre chose que je laissais s'échapper. Diana me regarda alors longtemps. Pas en colère, pas même en déception, juste une reconnaissance calme et presque étrangère, comme si elle me voyait clairement pour la première fois depuis des années. Je ne sais pas qui tu es en ce moment, chuchota-t-elle. Je suis l'homme que j'aurais dû être plus tôt, dis-je. Et avec cela, je me suis reculé à l'intérieur et j'ai doucement fermé la porte derrière moi. Elle n'a plus frappé. Elle se tenait là pendant encore une minute ou deux, puis ses pas se sont déplacés vers le bas et se sont estompés au loin. Je me tenais dans le couloir, mon cœur lourd mais clair. Le porche où elle venait de se tenir était le même porche où nous avions l'habitude de boire du café le dimanche matin. Le même porche où nous avons célébré notre 20e anniversaire avec du champagne bon marché et nos garçons endormis à l'intérieur. Mais cette fois, elle ne me célébrait pas. Elle est venue récupérer quelque chose qu'elle a perdu par hypothèse. Et j'ai finalement choisi de protéger ce qui était à moi. Pas avec les hurlements, non avec la colère, mais avec la vérité et le genre de frontière que personne ne voit venir jusqu'à ce qu'il s'y clarire. Diana n'est pas revenue cette nuit-là. Pas au porche, pas à la maison. Mais sa voix persistait comme de la fumée dans le couloir. Je pouvais encore l'entendre dire, « Tu m'as fait mal paraître ». Comme si les apparences étaient plus importantes que les intentions, plus importantes que la vérité. Elle n'a pas demandé si j'allais bien. Pas une fois. Elle n'a pas demandé ce que cela ressentait de connaître la maison que j'ai construite avec des mains insensibles et une joie tranquille était quelque chose qu'elle avait essayé d'effacer sous moi avec un brunch et un sourire. Au lieu de cela, ce qui a suivi était des messages nets, pointés, implacables. Vous avez embarrassé Carla. Tu m'as humilié. Vous avez tout ruiné. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'ai finalement compris que ce n'était pas une maison pour elle. Ce était sur le contrôle. Le contrôle qu'elle a supposé était le sien par défaut. Le contrôle qu'elle avait grandi si habituée à brandir au moment où j'ai pris une décision sans elle, elle était traitée comme une trahison. Je me suis assis dans mon étude et j'ai fait défiler le fil, en regardant les mots venir les uns après les autres. Aucun d'eux n'a lu, je ne savais pas que cela signifiait autant pour vous. Aucun d'eux n'a dit, je suis désolé pour la façon dont j'ai géré les choses. Juste l'accusation, la projection. C'est à ce moment-là que je l'ai vraiment vue. Diana n'a pas regretté ce qu'elle avait fait. Elle a regretté que cela ne fonctionne pas, que je me sois au lieu de s'écarter. Et cette réalisation ne m'a pas rendu amer. Cela m'a fait calmer. Plus tard dans la semaine, Arlène a appelé. Sa voix, comme toujours, était douce comme la flanelle et le thé. J'espère que c'est bien que j'ai appelé, a-t-elle dit. Nous nous installons toujours, mais je voulais juste dire merci encore. Tu ne me dois pas merci, dis-je doucement. Non, a-t-elle répondu. Je fais. Cet endroit, on dirait déjà à la maison. Thomas a taillé les haies ce matin. J'ai finalement déballé la vieille boîte à pain de ma mère. Et hier soir, je me suis assis sur le porche avec une couverture et j'ai juste écouté. C'est comme l'amour ici. Cela m'a fait. Il a atterri dans cette partie de ma poitrine que j'avais gardée silencieux. Cette partie qui était encore en deuil. Pas la perte de la maison, mais la fracture entre qui Diana et moi étions et qui nous étions devenus. Je suis content que ça vous apporte la paix, dis-je. C'est, chuchota-t-elle. Et je promets que nous nous en soucierons toujours. Après avoir raccroché, je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai regardé le plafond. Les poutres y étaient décoratives, pas structurelles, jolies, mais elles ne levaient rien. Je me demandais quand Diana et moi nous étions transformés en poutres décoratives. Un mariage qui avait l'air fort, mais avait cessé de prendre du poids. Les garçons n'avaient pas dit grand-chose. Jordan a envoyé un texte qui disait « J'ai vu le chat de groupe. J'espère que tu vas bien. » Miles n'a pas du tout tendu la main. Très bien. À proximité. Père avait l'habitude de pêcher. Je me suis assis sur un banc, en sautant des pierres, laissant les ondulations raconter leur propre histoire. Ma paix n'est pas venue en vague. Il est venu en petits quarts de travail. Sachant que je n'ai pas riposté, j'ai agi. Sachant que je n'ai pas contesté, j'ai déclaré, sachant que je n'ai pas fait de mal, j'ai protégé. Et sachant que, même si personne d'autre ne le voyait clairement, j'avais honoré la chose que je construisais. Une semaine après que Diana ait quitté le porche, j'ai reçu un dernier message d'elle.
Il disait, vous m'avez fait ressembler à un imbécile devant la famille de ma sœur. C'était tout. Pas de préambule, sans question, pas d'excuse, juste une autre tentative de blâmer où son reflet aurait dû être. J'ai regardé le message, laisse les mots s'asseoir. Ensuite, au lieu de taper, nous avons placé mon téléphone sur le seuil de fenêtre et je suis sorti. Cela a été plus difficile. Cette nuit-là, j'ai dormi sans rêver. Depuis longtemps, je me suis réveillé sans l'attendre pour me comprendre. Je me suis réveillé libre. Le samedi matin est venu sans alarme. Pas de pas dans le couloir. Aucun parfum floral de Diana dérivant du bain principal. Juste silence. Silence reposant lourd. Je n'ai pas manqué l'attention, la deuxième devineuse ou la façon dont elle parlait autour de moi au lieu de moi. Le calme n'était maintenant pas l'absence. C'était de l'espace. Espace pour penser, espace pour ressentir, l'espace pour enfin respirer sans me demander si j'étais trop ou pas assez. Je me suis fait un simple petit déjeuner. Des œufs brouillés, du toast et un côté de tomates tranchées comme ma mère les fabriquait quand j'étais garçon. Je me suis assis près de la fenêtre de la cuisine avec une tasse fumante de café noir, en regardant le brouillard du matin soulever l'arrière-cour comme des fantômes emballés pour la journée. C'est à ce moment-là que son message final est arrivé. Une seule phrase, pas de salutation, pas de ponctuation. Vous m'avez fait ressembler à un imbécile devant la famille de ma sœur. Aucune mention des années que nous avons partagées, non excuse, pas même un soupçon de réflexion. J'ai regardé les mots pendant un moment, les laissant s'installer. Je n'ai pas tressailli. Je ne soupirai pas. Je n'ai pas fait défiler pour lire tout ce qui avant.